Regarde cette photo. 10 minutes avant qu'elle ne soit prise, l'une de ces personnes a volé tout l'argent du café sur la plage. Cependant, tous affirment ne pas être allés au café au cours des 10 dernières minutes. Qui est le voleur ? C'est l'homme avec la glace. S'il l'avait achetée il y a plus de 10 minutes, elle aurait déjà fondu ou il l'aurait déjà mangée. Mark et James jouaient dans un grenier sombre et sale. Mais au moment de redescendre, seul le visage de Mark était couvert de poussière. Le visage de James était étonnamment propre. Cependant, c'est James qui est allé se laver le visage. Pourquoi ? James a regardé le visage de Mark et s'est dit que le sien aussi devait être sale. Et lorsque Mark a regardé James, dont le visage était propre, il s'est dit que son visage n'avait pas besoin d'être lavé. Pour résoudre cette énigme, tu dois être très attentif. Je t'aurais averti. Une dame âgée a appelé la police. Un inspecteur a pris l'appel. La femme a dit que sa voisine, une jeune femme appelée Gina, semblait avoir disparu. La femme ne l'avait pas vue depuis quelques jours et elle s'inquiétait. Lorsque les policiers sont arrivés chez Gina, ils ont réussi à déverrouiller la porte et ont trouvé la victime à l'intérieur, attachée à une chaise, la bouche couverte d'un foulard. Lorsqu'elle a pu parler, elle a dit à la police qu'il y a 3 jours, un voleur s'était introduit chez elle, l'avait attachée et avait pris tout son argent et ses gadgets. Les policiers n'ont pas cru Gina. Pourquoi ? Regarde la date sur le calendrier, là-bas sur le mur, tu vois ? C'est la même date que celle du calendrier du commissariat. Mais si Gina était attachée pendant tout ce temps, qui a changé la date sur son calendrier ? Tu t'es perdu dans une forêt. Il commence à faire nuit et bientôt, les animaux sauvages vont commencer à chasser. Tu as le choix entre 4 chemins. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. Mais le chemin du nord te mènera à un trou noir supermassif qui t'engloutira. Le chemin du sud traverse un lac rempli d'énormes requins-baleines. Si tu prends le chemin ouest, tu te retrouveras au bord d'un énorme trou impossible à traverser. Et le chemin est t'amènera à une montagne haute comme le ciel qu'il est impossible de franchir. Quel chemin dois-tu choisir ? Tu dois suivre le chemin sud. Les requins-baleines ne sont pas dangereux pour l'homme. Ils te laisseront traverser le lac à la nage sans problème. Lorraine a préparé 10 portions d'ailes de poulet pour une réunion de famille, une portion par invité. Mais plus tard, il s'est avéré que le petit Jimmy n'avait pas eu sa part. Quelqu'un avait pris 2 portions. Était-ce l'oncle Patrick ? Il a l'air suspect. Ou peut-être Justin, le fils de Lorraine ? Son sourire arrogant donne la chair de poule. Ou bien le petit Jimmy lui-même a-t-il caché sa part de poulet dans son sac afin d'en avoir plus ? Regarde le chien. Il ne quitte pas Patrick d'une semelle. Il peut sentir l'odeur du poulet que l'oncle a caché. Une nuit, tu te retrouves coincé dans un vieux château sinistre. Tu entends quelqu'un te poursuivre et tu cours de plus en plus vite. Mais soudain, c'est l'impasse. Cependant, un peu plus tard, tu remarques 3 portes. Derrière chaque porte se cachent d'horribles créatures. La première porte cache des zombies. Il y a des loups-garous derrière la 2e porte. Et si tu ouvres la 3e porte, tu tomberas nez à nez avec des vampires assoiffés de sang. Quelle porte dois-tu ouvrir pour avoir une chance de survivre ? Choisis la 2e porte. La lune est croissante en ce moment. Et les loups-garous ne se transforment que pendant la pleine lune. Regarde ces élèves. Qui triche ? C'est le gars au premier rang. Il tient un livre ouvert en équilibre sur son pied.
Nous sommes en 2158. Jim est en train de réparer le toit de son garage. À un moment donné, il glisse, tombe par terre et se casse la jambe. Mais le lendemain, Jim se promène déjà dans le parc, parfaitement en forme. Comment est-ce possible ? Jim est un robot. Tu vois la lumière rouge qui clignote au-dessus de son oreille gauche ? Il a vite été réparé. Un autre robot a commis un crime. Malheureusement, la police n'a pas pu attraper le coupable immédiatement. Mais ils ont suspendu 3 personnes, chacune d'elles pouvant être le robot criminel. L'un des policiers devait découvrir la véritable identité de ces personnes. Il avait un couteau, une perceuse, une bouteille d'eau et un crayon. Quel objet devait-il utiliser pour mener son enquête ? Il devait faire boire les suspects à la bouteille. Le robot refusera ou fera un court-circuit. Maintenant, regarde ces gars-là. À ton avis, qui est un vrai super-héros ? Ce n'est pas le Joker, ses mains ne sont pas aussi blanches que le reste de son corps. Et ce n'est pas Batman, son masque n'a pas d'oreilles. Mais ce Superman est bien réel. Madame Laurence a disparu vendredi. Son mari a informé la police qui a ouvert une enquête. La dernière personne à avoir vu la femme était vendeuse dans une bijouterie. Elle a confirmé que la disparue, qui portait une robe rouge et des chaussures rouges, avait acheté un collier ce jour-là. Samedi, Madame Laurence a elle-même appelé la police. Elle a chuchoté. « Je suis enfermée dans une maison. J'ai réussi à trouver un téléphone portable. Mais quelqu'un peut... Ah !» Le policier a réussi à localiser l'appel, mais il n'a pu que déterminer la rue. Regarde les maisons de cette rue et essaye de deviner où est retenue Madame Laurence. Elle doit être dans cette maison. Regarde, il y a un petit morceau de tissu rouge sur la clôture, ici. Et nous savons que Madame Laurence portait une robe rouge. 4 sorcières se sont retrouvées pour leur réunion annuelle. La sorcière en chef regarde le reste du groupe et s'exclame « Selon les lois de notre communauté, nous ne pouvons pas vivre parmi les gens ou communiquer avec eux. Mais l'une d'entre vous a enfreint cette règle. Regarde les sorcières et dis-moi de qui il s'agit. » C'est la sorcière au chapeau violet. Elle a un smartphone dans sa poche. 3 amis, Cathy, Marc et Lorraine, se sont réunis chez cette dernière pour partager leurs dernières nouvelles. À un moment donné, ils ont décidé de jouer à cache-cache. Lorsque c'est Lorraine qui a dû chercher ses amis, elle a trouvé Marc facilement. Mais même avec son aide, elle n'a pas réussi à trouver Cathy. Peux-tu l'aider à retrouver son ami ? Regarde, elle se cache dans une poubelle. Burk. Bien, pour résoudre cette énigme, tu vas devoir sortir des sentiers battus. Un homme pousse une voiture le long d'une route. Il arrive ensuite à un hôtel. Il s'écrie soudain « Je suis ruiné !» Pourquoi ? Notre ami joue au Monopoly. Et maintenant, amusons-nous un peu. Voici quelques devinettes très originales. Concentre-toi bien. Un train électrique se déplace à une vitesse de 160 km/h vers le nord. Et le vent souffle à une vitesse de 12 km/h vers l'ouest. Dans quelle direction la fumée se dirigera-t-elle ? Mais voyons, les trains électriques ne produisent pas de fumée. Super, à l'énigme suivante. Combien de fois peux-tu soustraire 10 de 50 ? Une seule fois. Après cela, tu soustrairas 10 de 40.
Qu'est-ce que tu peux poursuivre facilement sans bouger de ta place? Une conversation, si tu es suffisamment sociable, bien sûr. Ma vie est dure. Tous les soirs, on me dit ce que je dois faire, et tous les matins, je fais exactement ce qu'on m'a dit de faire. Et pourtant, on me tape dessus tous les jours. Qui suis-je? Un réveil matin.